C'est un vote historique qui fait débat. Après l'adoption du texte créant un droit à l'aide à mourir, les députés sont revenus sur leur position personnelle. Chaque famille politique avait laissé une liberté de vote à ses membres. Pour certains élus de droite, l'opposition à cette loi a été très vive. Même la définition du consentement éclairé n'est pas claire. Encore une fois, quand vous êtes dépressif, pardon. Quand vous êtes autiste, pardon. Quand vous êtes schizophrène, pardon. Quand vous êtes déficient intellectuel, pardon. Non, votre consentement n'est pas total. Le texte, au fond, ouvre une porte éminemment dangereuse. Elle l'ouvre parce que demain, dans notre entourage, on pourra avoir des personnes qui cocheront ces cases-là de souffrance physique ou psychologique et qui, peut-être par altruisme, parce que se sentant un poids pour la société, pour leur famille, pour leurs proches, se diront il faut que j'en finisse. Tandis que pour des élus de gauche, ce vote est considéré comme une avancée sociétale. Les lois de cette nature permettent de prendre en compte et de réfléchir et de prendre en considération les conditions de fin de vie, les conditions de la mort. Et c'est un débat qui est toujours tabou dans notre société et peut-être que cette loi permettra aussi de lever des tabous autour de cette question. Je pense que l'instauration de ce droit nous aide dans cette bataille pour augmenter les moyens, puisqu'il nous en fait un devoir moral de garantir qu'il y ait bien un choix et que donc on ait bien accès à des soins palliatifs. Désormais, pour voir le jour, ce texte devra être approuvé par le Sénat. Il sera examiné dès cet automne au sein d'une assemblée ancrée à droite.